Merci de nous retrouver sur BFM2. On va revenir évidemment sur la situation à Gaza vis-à-vis des dernières offensives de l'armée israélienne. Nous sommes avec le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Bonjour à vous, Stamin Al-Khitan. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM2 pour revenir évidemment sur cette situation dans la bande de Gaza. Le Conseil de l'Europe qui parle cet après-midi d'un nettoyage ethnique et d'un génocide dans la bande de Gaza. Ce sont des termes aussi que vous utilisiez. En effet, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme l'a dit la semaine dernière. Il semble y avoir une volonté de changement démographique permanent à Gaza au mépris du droit international et c'est équivalent à un nettoyage ethnique. On parle aujourd'hui d'un ensemble d'actes et de comportements de la part des forces israéliennes à Gaza qui pourraient avoir la volonté de créer des conditions incompatibles avec la présence continue de la population palestinienne à Gaza en tant que groupe. On voit un déluge de bombes qui oblige les habitants à se déplacer de façon permanente. Il y a les menaces d'attaque qui sont croissantes, la destruction méthodique de quartiers entiers. Il y a le refus de faire entrer l'aide humanitaire en quantité suffisante. On voit des bombardements sur des tentes de personnes déplacées. L'espace vers lequel Hmm. on force la population civile à se déplacer se rétrécit avec des ordres de déplacement de plus en plus nombreux. Il y a des attaques sur des hôpitaux, sur des écoles. Donc la situation est en effet catastrophique. Oui, la situation s'aggrave de jour en jour, de semaine en semaine. Et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a indiqué mercredi vouloir contrôler toute la bande de Gaza à l'issue de l'offensive en cours. Vous êtes inquiet pour l'avenir de la population sur place? Comme je vous l'ai dit, il semble y avoir une volonté de changement démographique permanent à Gaza, dans toute la bande de Gaza, ça peut être équivalent à un nettoyage ethnique. Israël, comme puissance d'occupation à Gaza, a l'obligation d'éviter de faire en sorte qu'il y ait un changement démographique permanent. Elle a aussi l'obligation de garantir à toute la population civile ses besoins, les besoins humanitaires, les besoins en services médicaux, en éducation et toute la gestion de la population civile à Gaza en respectant les droits humains de tout le monde. Oui, c'est là la question, évidemment, celle des droits de l'homme, dont vous avez la charge, hein, particulièrement dans ce Haut Commissariat des Nations Unies. Comment garantir que tous les habitants de la bande de Gaza aient leurs droits respectés, évidemment, quand pour les organisations humanitaires, il devient très compliqué d'aller sur place? En effet, c'est un problème majeur et c'est le problème qu'on voit depuis le début de ce conflit, mais aussi surtout depuis plus de 10 semaines où Israël a complètement bloqué l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Nos collègues des agences humanitaires à Gaza n'arrivent plus du tout à travailler pour faire en sorte que l'aide entre à Gaza et puis qu'elle soit aussi distribuée à toute la population au sein de la bande de Gaza. Nous avons vu des remarques, des déclarations qui parlent de nouveaux plans pour faire en sorte que l'aide humanitaire arrive à Gaza, mais nous ne faisons pas partie de ces plans-là. Notre travail, le travail des agences onusiennes qui travaillent, qui œuvrent pour l'aide humanitaire devient presque impossible et c'est aussi le cas, on le voit, pour toutes les autres organisations non onusiennes, mais qui travaillent aussi sur l'aide humanitaire. Je vous rappelle, Israël, en tant que puissance d'occupation, a l'obligation légale
de faire en sorte que l'aide humanitaire arrive à tout le monde. Si ce n'est pas possible, elle a l'obligation de laisser travailler toutes les agences humanitaires. Ce qui est, difficilement le cas en ce moment, on le comprend, beaucoup de convois sont bloqués. Israël qui, explique que l'aide serait détournée notamment par le Hamas, d'où, ces contraintes sur les convois. Comment, parvenir à, pouvoir faire rentrer cette aide humanitaire dans ce contexte très compliqué? Quels sont les moyens d'action, éventuels autre que ces convois peut-être, de camions? Est-ce qu'il y a d'autres moyens possibles? Le haut-commissaire a appelé à tous les États tiers qui ont de l'influence sur les parties à ce conflit d'exercer leur influence, de faire pression pour que l'aide humanitaire puisse entrer. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut respecter complètement le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains. Avant le 7 octobre 2023, il y avait à peu près 600 camions d'aide humanitaire qui entraient chaque jour dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les autorités israéliennes parlent d'une centaine de camions qui pourraient commencer à entrer. Ce n'est clairement pas suffisant. On parle aujourd'hui de plus de 10 semaines où l'aide humanitaire était complètement bloquée. Si vous faites le calcul, c'est très facile. On parle de plus de 40 000 camions qui auraient dû entrer avec de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pendant ces semaines de blocage total et qui ne sont pas entrés. Donc, je vous laisse imaginer la détresse de la population civile, des enfants. Nous avons un rapport qui parle, un rapport des agences humanitaires onusiennes et non onusiennes qui parle de à peu près 71 000 enfants sous l'âge de 5 ans qui font face à une forme de malnutrition sévère pour les prochains mois. Euh, il n'y a pas d'autre solution. Il faut faire entrer l'aide humanitaire. On voit aujourd'hui les images de gens qui essayent de se battre pour recevoir juste des miettes de nourriture. C'est complètement contraire à la dignité humaine. Nous devons mettre un terme à cette folie, c'est, ce qu'expliquait, hein, ce sont les mots du haut commissaire, de l'ONU aux droits de l'homme. Vraiment, c'est l'appel que vous lancez, vous aussi en tant que porte-parole évidemment? Oui, bien sûr, évidemment, c'est une folie ce qui se passe. Et le haut-commissaire l'a dit, et on le redit tous les jours, c'est une folie. Et il faut que tous les États tiers, comme je vous l'ai dit, qui ont une influence, qu'ils exercent cette influence pour mettre fin à cette folie. On a des services médicaux qui sont complètement anéantis. On a des conditions qui sont bien inférieures aux normes de la dignité humaine. Ce qui se passe, et le commissaire l'a dit depuis des mois, depuis le premier jour de ce conflit, il n'y a pas de solution militaire. Il n'y a que des solutions politiques via les voies de la diplomatie pour garantir les droits de tout le monde, les Palestiniens, les Israéliens. Il faut mettre fin tout de suite à toutes les opérations militaires. Il faut absolument libérer tous les otages de façon inconditionnelle et immédiate. Il faut libérer toutes les personnes arbitrairement détenues par Israël de façon immédiate et inconditionnelle et trouver une solution politique à ce conflit parce qu'on l'a vu et les 18 mois de ce conflit nous l'ont prouvé. Il n'y a pas de solution militaire. Et justement, une dernière question, vous en attendez, beaucoup, du sommet le mois prochain, ce sera à New York, sommet international à l'initiative notamment de la France pour trouver une solution évidemment à 2 États entre Israël et la Palestine? Toutes les tentatives de solution sont les bienvenues. Tous les essais, toutes les conférences, tout ce qui peut être fait pour que une fin soit réalisée pour ce conflit, ce sont des efforts qui sont les bienvenus. On espère
qu'il va y avoir une issue rapide et permanente à ce conflit, évidemment. Merci beaucoup, Thamin Al-Hitan, d'avoir été en direct avec nous sur BFM2. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour revenir ensemble, évidemment, sur le conflit entre Israël et le Hamas et la situation, évidemment, toujours alarmante dans la bande de Gaza avec les difficultés pour y faire parvenir l'aide humanitaire. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.